Bienvenue dans cette vidéo consacrée au lait infantile. Le lait maternel est l'aliment idéal pour le bébé car il protège des infections, limite les risques de surpoids ou d'allergie et favorise une relation psycho-affective avec la maman. Mais il arrive que la maman ne puisse pas ou ne veuille pas allaiter et choisisse donc un lait artificiel. Les laits infantiles sont conçus à partir de lait de vache, enrichis et adaptés pour se rapprocher au plus près du lait maternel. Il existe différents laits car les besoins nutritionnels de l'enfant évoluent, notamment lors de la diversification alimentaire. Le lait premier âge est destiné aux nourrissons de la naissance jusqu'au début de la diversification alimentaire vers 4-6 mois. Le lait deuxième âge ou lait de suite est adapté à la période des 6-12 mois. Il est plus riche en protéines, en graisse et moins riche en lactose. Enfin, le lait de croissance est utilisé à partir de 12 mois jusqu'à 36 mois. Il est plus riche en protéines et en minéraux, moins riche en graisse que les laits de suite. Enfin, il existe aussi des laits spéciaux, souvent conseillés par le pédiatre, comme les laits anti-régurgitation, confort, satiété. Le lait de vache est inadapté pour le bébé car il contient trop de protéines. La protéine de base appelée la caséine n'est pas adaptée car elle est indigeste au vu de sa taille. Le lait de vache est riche en graisses saturées et pauvre en graisses insaturées comme les oméga. Il est aussi pauvre en lactose, il manque de vitamines et de fer et contient trop de sodium et de calcium. Le lait de soja, de même que les boissons végétales, ne couvre pas les besoins nutritionnels de l'enfant. Le lait à base de soja n'est pas recommandé en France au vu de sa teneur en phytoœstrogènes qui pourraient agir comme des perturbateurs endocriniens. Voici quelques critères pour choisir un bon lait infantile. Tout d'abord, une teneur en protéines la plus basse possible, maximum 1,5 g pour 100 ml de lait reconstitué. Dans cet exemple, le lait est donc adapté. Un rapport entre la caséine et les protéines solubles le plus bas possible, maximum 1. Dans ce lait, le rapport est de 1,2 sur 0,4, soit 3. Il est donc excessif. Enfin, un rapport oméga 6 sur oméga 3, autour des 5, en tout cas inférieur à 8. Les oméga 6 sont visibles par la teneur en acide linoléique et les oméga 3 par la teneur en acide alpha-linolénique. Dans ce lait, le rapport est beaucoup trop élevé. Toute cette analyse des laits se révèle en pratique très compliquée. Alors vous pouvez consulter dans un ouvrage appelé « Le bon choix pour vos enfants » un tableau qui vous donnera des exemples de laits respectant ou non ces critères pour les laits premier âge, les laits de suite et les laits de croissance. Enfin, sachez que des composés appelés composés de Maillard peuvent se former sous l'influence du traitement thermique imposé au lait lors de sa fabrication. Ils sont potentiellement toxiques, choisissez donc un lait le plus blanc possible, préférez un lait en poudre versus un lait liquide pour les laits de croissance et conservez les boîtes achetées à l'avance à plus 4 degrés. Méfiez-vous des laits bio qui sont parfois inadaptés sur le plan nutritionnel. Vous trouverez davantage d'informations dans l'ouvrage du bon choix pour vos enfants et sur le site lanutrition.fr. N'hésitez pas à visionner la vidéo sur la diversification alimentaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo.